Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes manières d'implémentation des compteurs en VHDL comme étant un exemple de logique séquentielle. Les compteurs, en fait, sont très utilisés dans les descriptions VHDL. L'écriture d'un compteur peut être très simple comme elle peut être complexe. Et les compteurs, puisqu'ils sont en logique séquentielle, ils vont forcément faire appel au process. Donc, je vais commencer à implémenter un compteur simple en VHDL en déclarant les librairies I3E STD logique en 64 all et numérique STD logique all. Après, je vais également utiliser la librairie I3E STD logique unsigned all. Entité, le principe du compteur est simple. Je fais une incrémentation à chaque franc montant de l'horloge. Je fais l'incrémentation de ma sortie. Donc ici, en entrée, j'ai le clock in STD logique et j'ai le Q qui est déclaré ici. Faites attention, in out STD logique vector 3 down to 0 parce que je vais faire un compteur sur 4 bits. Pourquoi il est déclaré en in out? Parce que ici, quand je vais incrémenter, je vais faire Q reçoit Q plus 1. Donc, il sera utilisé comme étant un signal de sortie et d'entrée en même temps. Si je ne le déclare pas in-out, le synthétiseur va me déclarer une erreur. Il va me dire le STD logique vecteur et le STD logique, il va me dire que l'entrée ici n'est pas reconnue. Après, je fais mon architecture, je fais mon process et ici le déclenchement du process se fera en changement d'état du signal clock. Et bien évidemment, ici je dois tester le franc montant de l'horloge parce que l'incrémentation de la sortie se fera uniquement sur le franc montant de l'horloge. Et je vais pouvoir faire l'incrémentation en utilisant l'opérateur plus associé à la valeur 1. Cela est possible. Pourquoi? Parce que grâce à l'utilisation de la bibliothèque STD logique unsigned et numérique qui permettent en fait de convertir ce signal électronique que j'ai déclaré en STD logique, c'est un signal électronique en entier pour pouvoir réaliser cette addition en valeur entière décimale. Ici, je reprends le même exemple, mais en déclarant la sortie ici comme étant out STD logic vector 3 down to 0. Mais si je déclare le signal Q comme étant un signal de sortie, je suis dans l'obligation d'utiliser un bus interne ici. Donc, je vais déclarer un signal interne Q bus interne de type STD logic vector 3 down to 0 et je vais faire mon incrémentation à chaque fois en utilisant ce signal d'interne et à la fin, quand je termine toutes les opérations nécessaires, end process, je fais l'affectation de ce bus interne à mon signal de sortie. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire que là, la déclaration des bibliothèques use I3E numérique STD all et use I3E STD logic unsigned font des fonctions de conversion de type et c'est ça ce qui permet d'associer un entier ici. Regardez, je fais l'incrémentation un entier à des signaux avec des signaux électroniques et c'est deux bibliothèques qui vont nous permettre d'écrire d'une manière simple les compteurs, les décompteurs, l'additionneur et les soustracteurs. Dans cet exemple, nous allons aussi voir l'implémentation d'un compteur, cette fois-ci de 3 bits avec des configurations différentes. Donc, dans la première configuration, ça va être un compteur 3 bits avec une remise à 0 asynchrone. Donc, quand je dis une remise à 0 asynchrone, donc ici, j'ai le reset
que je dois rajouter dans l'entité, c'est un signal in std logic avec le clock et le q out std logic vector down to 0. Après l'architecture, je vais utiliser encore un signal bus, un signal interne bus. Je vais l'appeler CMP. std logic vector de taille 3 to down to 0 begin. Dans mon process, c'est une remise à 0 asynchrone. Donc dans la liste de sensibilité du process, je vais mettre le reset et le clock. Après begin, je vais commencer par tester mon reset. S'il est à 1 active haut, then je fais une remise à 0. CMP reçoit 0. Après, je teste l'horloge. Si je suis au franc montant de l'horloge, je fais l'incrémentation. CMP reçoit CMP plus 1. Quand je finis mon process, je sors du process, j'affecte ce signal interne CMP à ma sortie, mon signal de sortie Q. Maintenant, dans la deuxième configuration, c'est toujours un compteur à 3 bits, mais avec une remise à 0, cette fois-ci synchrone. Donc, ce qui va changer, c'est dans la liste de sensibilité du process, je vais mettre uniquement le clock cette fois-ci. Et dans l'ordre d'exécution des instructions, je vais, comme c'est synchrone, ça dépend de l'horloge, donc le seul changement d'état ici, c'est l'horloge. Et le test, je vais commencer par tester mon franc montant de l'horloge avec clock égale à 1 and clock event. Then, après, je teste le reset. S'il est à un état haut, then, je fais CMP reçoit 000. C'est une remise à 0 comme ça d'un compteur qui est sur 3 bits. Donc, c'est un vecteur que j'écris 3 0 entre double cote. Else, sinon, si ce n'est pas une remise à 0, maintenant, je vais incrémenter mon signal interne et à la fin, quand je termine mon process, je vais attribuer ce signal interne à ma sortie finale. Et comme dernier exemple de la logique séquentielle avec les compteurs, nous allons prendre un compteur, des compteurs en même temps avec une entrée de préchargement. Donc ici, je dois rajouter dans l'entité, je dois rajouter le signal reset pour remise à 0, clock comme c'était tout à l'heure, et je dois rajouter le signal load et up. Load, c'est pour activer le préchargement si le load est à 1. Et up, c'est pour faire soit compteur ou décompteur. Si le up est à 1, je vais incrémenter. Si le up est à 0, je vais décrémenter. Et il me faut la data in std logic vector 3 down to 0. C'est un compteur à 4 bits. Donc la data initiale que je charge en cas où le load est à 1. Et mon signal de sortie qui est Q, std logic vector 3 down to 0 également. Donc architecture, je l'associe à l'entité, je donne un nom à l'architecture, je l'associe à l'entité et je vais déclarer toujours un signal interne, CMP, std logic vector 3 down to 0, begin, et dans mon process, je vais mettre le reset et le clock. Donc je suis ici en logique asynchrone et je vais pour cela commencer par tester le reset. S'il est à 1, je fais ma remise à 0. Après, ici en fait ma remise à 0, je peux l'exprimer avec la syntaxe suivante. Je fais CMP reçoit other implique 0. Cela veut dire que tous les bits du vecteur CMP vont être mis à 0. Donc je peux l'exprimer comme ça en mettant 4 bits entre double cote ou de cette manière. Après, on vous dit que ici j'ai fait ma remise à 0 qui est asynchrone du compteur, on l'a dit. Après, on va tester le franc montant de l'horloge. Si j'ai un franc montant de l'horloge, then je teste le load. Si il est à 1, alors je fais mon préchargement. Donc CMP reçoit ma data, préchargement qui est synchrone.
Et après, je fais mon incrémentation aussi qui est synchrone car elle dépend de l'horloge. Donc, if app est à 1, ça va être un compteur. Je vais incrémenter. CMP reçoit CMP plus 1. Else, cela veut dire app est à 0. Je fais ma décrémentation. CMP reçoit CMP moins 1. Et je fais and if autant de fois que c'est nécessaire. Un de process et à l'extérieur, c'est-à-dire quand je finis mon process, je vais attribuer ce vecteur interne CMP à mon signal de sortie Q.